Alors, la communauté de communes de Célestat et Territoire, c'est un territoire d'environ 40 000 personnes situé de part et d'autre de la ville de Célestat. Le réseau de lecture publique, c'est un réseau qui est ancien, puisqu'il y a 4 bibliothèques communales qui existaient déjà avant la création de la médiathèque. Et au moment de la création de la médiathèque, ces bibliothèques ont intégré le réseau de lecture publique. Et donc, aujourd'hui, le réseau c'est la médiathèque à Célestat et 4 bibliothèques de village, à savoir Baldenheim, Ebersheim, Chervillers et Châtenois. En fait, l'accès à la culture est un point qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et l'accès à la lecture, pour beaucoup, est aussi quelque chose de très important, en particulier dans les moments un peu troubles que nous vivons. L'accès à la culture et l'accès à la réflexion est quelque chose qu'il faut mettre en avant. La médiathèque et le réseau ont déjà passé à la gratuité en 2009 pour les enfants, les mineurs, pour les livres. Et donc, ça a été aussi un bel élan, puisque à l'époque, on avait déjà multiplié le nombre de lecteurs par 3. Et donc là, l'ouverture à la gratuité pour l'ensemble des usagers, voilà, était quelque chose qui était important pour moi et aussi pour bon nombre d'élus de la communauté des communes. Il y a eu quelques craintes, voilà, des postures qui s'interrogeaient en particulier sur la détérioration des documents, le risque d'amplifier cette détérioration, de se dire ben, si c'est gratuit, ça vaut pas grand-chose, donc les gens ne feront pas attention. Mais en fait, le livre est déjà un objet assez précieux en soi, et les gens font très attention à ce support, au DVD aussi, enfin voilà, tous les supports qui peuvent exister. Et donc, on remarque, et c'est le cas aussi dans d'autres bibliothèques, que la gratuité n'a pas du tout augmenté la détérioration des documents. Et donc, ça a déjà rassuré une bonne partie des élus. Et évidemment, si quelqu'un détériore un ouvrage ou un support, ils seront quand même obligés de remplacer les documents abîmés. Donc, ça aussi, ça a rassuré les élus. La deuxième inquiétude, c'était la baisse des recettes. Puisque voilà, les abonnements rapportaient quand même entre 30 et 35 000 euros par an. Et donc, il y avait aussi une inquiétude à ce niveau-là. Mais si on ramène le tarif des abonnements au budget général, c'est vraiment, voilà, ça représente 2,2% du budget du réseau de lecture publique. Et somme toute, ça ne représente que 0,12% du budget principal de la communauté de communes. Alors pour l'équipe, ça a aussi beaucoup simplifié la gestion de la régie, puisque c'est toujours un point un peu délicat de la gestion de l'argent. Et ça a aussi beaucoup simplifié le travail des bénévoles, puisque nous avons quand même une bonne cinquantaine de bénévoles qui accompagnent tout le réseau quasi quotidiennement. Et donc, ça a permis aussi à ces bénévoles d'être un peu soulagés de cette gestion de l'argent. Et puis pour l'équipe, ça a permis de recentrer les missions sur sur la médiation, sur le conseil, sur l'accueil, sur l'animation, et ne plus être euh, voilà, accaparé par cette gestion de recettes, et de régie, et ce qui est vraiment une bonne chose. L'impact a été très fort. Évidemment, en début d'année, il y a toujours une augmentation des abonnements parce que ça fait aussi partie des bonnes résolutions. Mais on constate que sur les 3 premiers mois, on est de l'ordre de 90% d'augmentation des inscriptions, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc voilà, en janvier, on était à plus de 100%. Puis après, on est repassé à des chiffres un peu plus raisonnables, mais c'est toujours de l'ordre de 80% d'inscriptions en plus, peu importe le mois. Donc, un vrai bel effet de cette gratuité qu'on peut remarquer.
voilà, pour beaucoup de gens, peut-être que 15, 20 ou 30 euros, ça ne représente pas beaucoup, mais pour les gens qui sont éloignés de la culture ou qui sont éloignés de ce type d'activité, c'est vraiment un frein qui est levé. Et donc, on assiste et tous les agents et tous les élus sont très contents de ce nouvel appel d'air pour un nombre d'abonnements qui grandit encore. Donc voilà, le geste politique fort d'égalité d'accès à la culture est quelque chose qui me tenait à cœur et qui tenait aussi à cœur de bon nombre d'élus puisque la gratuité a été votée à l'unanimité.